L'idée de Gatsby, elle part, je pense, de tous les ateliers qu'on a fait dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Lors de ces ateliers, il y avait des groupes de travail qui planchaient sur, en gros, tout ce qui concerne la biodiversité. Et parmi ces groupes, il y en avait un qui est ressorti et qui rassemblait la plupart des environnementalistes qui travaillaient pour les grandes sociétés d'aménagement. J'ai accompagné en fait Thierry Tattoni dans un schéma régional de cohérence écologique qui traite de ces problématiques d'aménagement du territoire et de biodiversité. Et l'idée nous est venue à tous les deux en se disant il y a vraiment un espace pour une zone de dialogue entre des aménageurs, des scientifiques, des associations, des communautés qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et de co-construire ensemble. Quand on en a parlé, personne ne nous a cru et on a eu la chance d'avoir cette fondation d'entreprise, la fondation Someka, qui a dit banco. Et on s'est rencontrés il y a 3 ans, c'était en novembre 2013, ici à Brignoles, avec une quarantaine de personnes. On a été très enthousiastes à le fait que beaucoup de gens ont répondu présent, que ce soit autant des scientifiques que des aménageurs, par rapport à cette curiosité de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ensemble. Et cette première réunion, pour moi, était vraiment le socle, l'élément fondateur de Gatsby. C'est un lieu de dialogue serein sur un sujet important. Je dis serein parce qu'il est dégagé de tout enjeu commerciaux, de délais, de planning, de coûts. On se parle entre aménageurs et scientifiques d'un sujet qui est souvent, lorsqu'on est dans le feu de l'action, abordé avec justement des tensions, parce qu'il y a des enjeux d'un côté comme de l'autre à défendre. Et la nature, parce que ça sera très différent la carte de RTE de la carte. Vraiment l'apport de Gatsby pour le scientifique que je suis, il est dans la notion de transfert, ce que nous on appelle le transfert, c'est-à-dire que toutes les connaissances qu'on a en général publiées dans des revues américaines, en anglais et tout ça, donc inaccessibles pour les opérateurs, là on peut les exprimer, donc en raccourci, mais on peut aussi les exprimer. Et ça c'est une chose qui est forte, qui est importante. Et en même temps, donc, il y a une notion un peu de servir à quelque chose. C'est-à-dire que donc, du coup, toutes nos données académiques peuvent être relancées dans un circuit de sociétés qui se posent aujourd'hui plein de questions vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis des services écologiques ou des choses comme ça. Sortir des schémas pour bien sûr reconstruire, parce que l'idée maîtresse de Gatsby, c'est toujours être dans la construction, et cette construction, elle n'est jamais individuelle, elle est toujours collective. Donc on accède à un savoir de haut niveau sur le thème de la biodiversité. Et du coup, moi j'ai une nouvelle corde à mon arc dans mon métier d'ingénieur, c'est la connaissance en matière de biodiversité. Alors cette connaissance, elle me sert à avoir un dialogue, non pas d'égal à égal, mais constructif avec ceux qui sont les spécialistes, les bureaux d'études, le milieu associatif, les collectivités locales, les gestionnaires publics d'espaces naturels, et de ne pas pouvoir me défausser du sujet de la biodiversité en disant « j'y connais rien, c'est les autres qui s'en occupent ». Ça m'a conforté dans cette notion, nous on appelle ça la biologie de la conservation, c'est-à-dire donc du coup effectivement comment cette écologie fait un sens dans la conservation de la biodiversité. Donc là on est sur de l'opérationnalité et comment les questions que je peux avoir avec les opérateurs vont reposer des questions à ma recherche. Par exemple, pour travailler sur des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé avant, sur comment des cycles de vie de matériaux ou de bâtiments par rapport à la biodiversité se posent aujourd'hui, comment, c'est la discussion que je viens d'avoir, comment la réglementation pourrait peut-être évoluer parce que dans certains cas, on ne peut pas aller assez loin, ou on se retrouve avec des contraintes ou des incohérences. Et donc du coup, même si ce n'est pas mon métier, tous ces points-là, je participe aussi avec mes connaissances et mon entrée de fonctionnement écologique. On n'est pas là pour porter un jugement sur les uns et les autres, on peut avoir des avis différents, mais en tout cas on essaie de le faire en bienveillance. Et ce qui nous portera,
Je crois que c'est plutôt ça, et c'est d'avoir le plaisir d'échanger, de se rencontrer, de passer un bon moment, de construire quelque chose. Et maintenant, en plus, avec l'ouverture un peu, notamment la réunion qui a eu lieu à Paris, avec des représentants importants au niveau de l'État, fait qu'on va encore être dans une autre dimension, et pas nécessairement cantonner un territoire, effectivement, qui est peut-être au départ la région PACA, et de regarder ce que ça peut apporter après sur le reste. Un questionnement, une ouverture dans notre région, et je pense que ça, je suis persuadé que cette réflexion, cette volonté d'entreprendre, de croire ensemble et de construire perdurera. Ouais.